Quelques mots sur mon récent déplacement en Australie, c'était du 20 au 24 janvier dernier. Je suis allée à Sydney, puis à Melbourne, puis à Perth, sur la côte nord-ouest de l'Australie. J'y allais parce que je suis rapporteur d'un accord politique entre l'Union européenne et l'Australie, accord qui sera voté à l'Assemblée nationale mi-février. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais j'y allais également à la rencontre de nos communautés françaises. En Australie, nous avons près de 25 000 Français officiellement inscrits. Beaucoup ne s'inscrivent pas. Et puis nous avons aussi des milliers de jeunes qui sont en visa, vacances, travail. Dans les 3 villes, j'ai pu faire des réunions publiques très intéressantes. Nous avons beaucoup parlé de la réforme du système de retraite à venir et de l'impact sur les carrières dont tout ou partie se déroule à l'étranger. Nous avons également parlé des enjeux de la lutte contre le changement climatique. Mais c'était également l'occasion pour moi de faire un point sur la situation liée aux incendies. Alors à l'heure où je vous parle, il reste encore quelques centaines de points de feu, mais tous sont sous contrôle ou en passe de l'être. Ils sont situés sur une zone qui va à peu près de Brisbane sur la côte est au sud de la ville de Canberra. Et ils couvrent des surfaces qui vont de 3 hectares à 500 000 hectares. Et oui, l'Australie, c'est très grand. Les Australiens sont très bien organisés par rapport à ces feux. Ils ont des moyens humains, ils ont des moyens matériels, peut-être un manque en avion, en bombardier. Et je voudrais saluer là et apporter tout mon soutien aux familles et aux États-Unis qui ont perdu dans l'accident d'un bombardier d'eau américain 3 de leurs soldats du feu. Pour bien comprendre ces feux et en comprendre l'origine, en fait, il y a plusieurs facteurs qui ont provoqué ces feux. D'abord, une énorme sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois. Et puis là-dessus, on arrive à la période de l'été, et là, on a la conjugaison à la fois de la chaleur, la température extérieure qui s'élève, qui était très élevée, et des orages. Et dans l'ordre d'orage, il y a des impacts de foudre qui peuvent déclencher des feux. Et puis ensuite, une fois qu'il y a un méga incendie, le méga incendie provoque un microclimat qui lui-même déclenche des orages, avec à nouveau des impacts de foudre, et donc le feu ainsi s'auto-entretient. Les Australiens, je le disais, sont donc bien organisés. Ils ont notamment une application mobile qui s'appelle My Fire Plan, qui est à la disposition de la population, qui à la fois donne des conseils et donne des indications sur où se situent les feux. Évidemment, notre communauté française a également accès à cette application. Quelle aide la France pouvait-elle apporter? J'ai eu de nombreux emails qui m'ont demandé pourquoi la France n'aidait pas. Le président de la République a appelé le Premier ministre australien Scott Morrison très tôt, dès le tout début janvier. Mais vous savez que quelle aide pouvons-nous apporter? C'est pas facile. D'abord, je vous l'ai dit, les Australiens ont des moyens humains, matériels, tout à fait suffisants. Donc la France a proposé une aide qui a été acceptée de coopération technique et nous avons envoyé 5 pompiers experts sur les techniques de contre-feu. Et cette coopération s'est fort bien déroulée et je tiens à saluer nos 5 pompiers volontaires qui ont fait un travail remarquable de coopération avec l'Australie. Ils ont d'ailleurs pu faire revivre un accord de sécurité civile qui existait entre la France et l'Australie mais qui vivotait jusqu'à présent. Il n'y avait pas grand-chose qui était mis en œuvre dans le cadre de cet accord. Alors aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est quelles vont être les conséquences de ces incendies. On sait, on a eu près de 18 millions d'hectares qui ont brûlé. On a des milliers de bâtiments qui ont été détruits, on a 29 personnes qui ont trouvé la mort, plus les 3 pompiers américains ces jours-ci. On a des millions d'espèces d'animaux qui ont été tués. Les conséquences sont tout à fait dramatiques. Mais au-delà de ça, j'aurais voulu parler des conséquences politiques, car nous avons entendu en France le fait que le gouvernement actuel australien est climato-sceptique. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Quand on descend au niveau des États, quand on descend au niveau des communautés, des municipalités, la perception n'est plus du tout la même et la population australienne a vraiment pris conscience des enjeux environnementaux liés à ces incendies et de l'importance de prendre en compte la lutte contre le changement climatique. Affaire à suivre, mais vous voyez des conséquences matérielles, humaines dramatiques, mais également politiques tout à fait intéressantes. Vous trouverez beaucoup plus de détails de ce voyage dans un compte-rendu que je publierai prochainement sur mon site internet.